pari a été tenu. Un pari tenu en 24 heures de discussions intenses. 24 heures d'échanges autour d'une cause commune, l'éclairage public dans les villes du Bénin. Désormais, collectivités locales, autorités ministérielles, partenaires techniques et financiers et acteurs du secteur de l'énergie sont tous unanimes sur ces recommandations. Il faut la veille citoyenne. Ce n'est pas bon qu'on installe des lampadaires et que certaines personnes aillent notamment détruire, vandaliser. Donc la veille citoyenne doit être de mise. Et même les infrastructures qui sont accidentées, il faut faire en sorte que nous puissions améliorer tout ça. Ensemble, notre but, c'est de déboucher sur l'élaboration d'un document de stratégie, de politique, de planification, en liaison directe avec la traduction de la vision stratégique énoncée dans le programme d'action du gouvernement sur le secteur énergétique, et puis en tenant compte des objectifs de développement durable en matière d'énergie. Nous avons décidé qu'il y ait un cadre de concertation permanent, d'où le caractère durable. Évidemment, les jours à venir, vous allez remarquer que ce n'est pas une activité pour une activité. Nous sommes décidés au sein de l'ANCB de travailler coude à coude avec le gouvernement, de travailler en tenant compte du secteur privé, de travailler en tenant compte des intérêts des jeunes, sur tout ça, et des populations. Voilà, il est clair que nous sommes dans une dynamique où nous devons travailler ensemble pour améliorer l'efficacité énergétique. L'une des solutions et recommandations également retenues au cours de ces assises est l'adoption de l'énergie solaire, source providentielle réputée durable. Les partenaires actifs dans ce domaine proposent. Ces propositions concernent notamment l'élaboration, par exemple, de la cartographie de tout ce qui est éclairage public au Bénin, et aussi la mise en œuvre des mesures concrètes pour la réparation de tout ce qui est lampadaires qui sont actuellement en souffrance dans les localités. Ces avantages sont d'abord dans l'embarquement de la technologie. Quand nous savons qu'aujourd'hui nos routes sont jonchées de lampadaires qui n'éclairent pas du tout ou éclairent très peu. Et donc notre groupe propose des techniques qui permettent la gestion à distance et en même temps permettent aux communautés d'avoir l'intensité continuelle selon que l'appareil les a prévues. Des propositions qu'accepte de transmettre au gouvernement le ministre de l'Énergie. Ce sera avec plaisir que je prendrai possession, effectivement, de manière formelle, des conclusions de cette journée que je peux qualifier déjà de féconde, et préparer le nécessaire avec mes collègues pour faire une présentation en bonne et due forme au gouvernement. En ce qui nous concerne personnellement, nous prendrons toutes nos responsabilités et je vous garantis que nos engagements seront constamment au rendez-vous. Bravo, monsieur le ministre de l'Énergie. Je répète encore une fois, le pari a été tenu. Chacun parmi nous, d'entre nous, jouera sa partition. Dès qu'il y aura la sécurité par rapport à l'éclairage public, mon secteur qui éminemment est en charge aussi bien de la défense du territoire que de la sécurité intérieure fera tout pour que la quiétude aille à l'intérieur de ce pays. Les communes ne demandent pas grand-chose. Les communes remercient le gouvernement et les partenaires pour l'effort qui se fait déjà, mais les communes souhaitent qu'on aille de l'avant, qu'on fasse un pas en avant, qu'on fasse en sorte qu'en synergie d'action, les gouvernements locaux et le gouvernement central puissent travailler au bonheur de la population béninoise en ce qui concerne l'éclairage public. La thérapie pour chasser définitivement l'obscurité des artères et communes du Bénin semble être trouvée. Ceci pour garantir la sécurité des populations et améliorer leur cadre de vie.